Le plan stratégique d'assainissement, c'est un plan qui nous permet de développer l'assainissement dans toutes les villes. Donc, c'est pour nous un outil qui permet de définir en termes d'assainissement qu'est-ce que nous allons réaliser, quels sont les objectifs que nous recherchons en matière de construction des ouvrages, en matière d'accès des populations à ces ouvrages et également en matière de changement de comportement des populations dans le domaine de l'assainissement. Pour cette phase, ce sont les villes de Dori, de Zignaré, de Combisiri et de Manga qui ont été choisies pour une nouvelle mise en œuvre du PSA. Cette mise en œuvre s'est étalée sur 3 ans. Pour que la machine soit bien huilée, l'ONEA a fait appel à la société néerlandaise, la SNV. Le rôle de la SNV a été de renforcer techniquement l'ONEA et les communes. Du fait de notre expertise en décentralisation, de travailler avec les municipalités, on a pu les appuyer techniquement, ce qui était très important, parce que dans le domaine spécial de l'assainissement, il y a des très bonnes formations type 2IE pour des ingénieurs, mais au niveau technique, au niveau moyen, qui est pourtant le plus important, là, il y avait un manquement, un besoin exprimé par l'ONEA, et nous avons l'expertise pour appuyer techniquement ces communes, mais aussi l'ONEA. Au niveau de la direction de l'assainissement, c'est le service études et développement de l'assainissement qui est chargé de la coordination de la mise en œuvre de ces projets pilotes dans les 4 communes. La mise en œuvre du plan stratégique d'assainissement PSA dans les 4 communes s'est étalée sur 3 ans. Le processus s'est déroulé en plusieurs étapes. Tous les acteurs à quelque niveau que ce soit ont d'abord reçu des formations. Les membres de plusieurs associations ont été formés par la SNV afin qu'ils mobilisent les populations à s'octroyer les ouvrages d'assainissement de qualité que propose l'ONEA. Il y a eu plusieurs étapes. Et il y a eu d'abord l'élaboration, même l'état des lieux qu'un bulletin est venu faire. Et après ça, il y a eu maintenant l'élaboration du plan. Ensuite, c'est la phase du renforcement des capacités, d'où plusieurs acteurs ont été formés, tels que les leaders, les maçons et les associations, plus le comité de suivi. Il s'est agi principalement pour les autorités communales de mettre à profit tous les acteurs, tous les partenaires qu'ils ont au niveau local et qui peuvent répondre aux besoins dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. On nous a donné les rudiments nécessaires pour savoir exactement ce que le projet voudrait de nous et savoir aussi ce que nous devrions transmettre à la population pour qu'elle soit convaincue et qu'elle accepte de faire les WC et de pouvoir également entretenir la ville pour qu'en tout cas il y ait l'hygiène partout. Communauté musulmane président il y a quand même un passe nebataba te ton nantirar tumda merion yulumda nahda ton wuso ba ton da mandara ni ben kamide ton yi nagda wa poltonna bes anama ton kama wulga tondo tumbam fa. Nous avons bénéficié premièrement de la trajectoire de formation sur le leadership et le développement personnel. Nous avons participé à la formation des animateurs sur les techniques d'animation au niveau des ménages. Il y a aussi la formation en suivi et évaluation. La association la ton association a retenu le menyakame tanan tumne pesa wa bimborda tuma secteur 5. Il y a eu 3 modules. D'abord, il y a eu le module sur la thématique hygiène et assainissement, l'importance de garder une commune propre. Le deuxième concernait aussi la formation en personnalité. Le troisième aussi concernait aussi de passer à simple leader à un leader performant. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu une formation qui a été initiée par la SNV et puis l'ONEA et la mairie de Dori dans la salle de conférence de la mairie de Dori. Et cette formation, c'était donc en sensibilisation, technique de sensibilisation et technique d'animation. Et
notamment dans l'acquisition des ouvrages d'assainissement. Nous avons reçu une formation sur la promotion de l'hygiène en milieu scolaire. Cette formation nous a permis de rendre notre cadre de vie et de travail plus propre et plus attrayant. Et ça nous a permis aussi d'améliorer nos manières de nous comporter à la maison, à l'école et même au service. Ils disent que tout maçon résident à Dori, s'il veut, il peut venir déposer ses dossiers. Après, ils vont sélectionner les maçons. Et après les sélections, ils vont former ces mêmes maçons qu'ils vont travailler avec. La formation s'est passée sur 2 jours en théorique et les 43 jours maintenant, c'est sur pratique. Sur son vélo, le crieur public Issaka Djigma avec son mégaphone a été chargé de passer le message comme bon nombre d'acteurs qui ont été associés à mobiliser les populations dans la mise en œuvre du PSA, le plan stratégique d'assainissement. Les associations et les différents leaders, en fait, arrivent à faire une campagne de sensibilisation, d'appropriation par les populations pour qu'elles puissent prendre conscience justement de l'intérêt qu'il y a à avoir justement des infrastructures d'assainissement. Tourner mairie, on est à la SNV. Si ton 5 karaka na wa pusi ibero la ko yam ton min tare ha ne ton hon sons tourner pesa so ha ton kin zaka ndeng sons ne neba bim borda nyoro labson na man toto on ton pa bim borda ton le kin tem sa pour man secteur 50 ton man théâtre na yilenti neba ton wum bim bokoda nyora lab ton ton pa bim boko zarab mengne bas kinba yam le neme akatar ko shalhaye. Donc, je suis en tant qu'association, nous avons joué un rôle d'interface entre la SNV et les bénéficiaires. On a souhaité convier pratiquement tout le quartier et on a initié donc, comment dirais-je, une grande causerie éducative durant laquelle on a animé avec de la sonorisation pour toucher plus de populations, pour vraiment mieux impacter. Bienvenue Théâtre a mis en œuvre 2 grands types d'activités. Et la première activité consistait à faire de la sensibilisation par le Théâtre Forum pour susciter la demande en ouvrage d'assainissement. Et aussi l'entretien, après la réalisation, on a fait des sensibilisations pour l'entretien. Il y a une chance. On va Jackson, on va sur le cabinet là-bas, que solo c'est la terre pire. Il y a une association par Yemrongwaka. On va sauver Mamam Handa de Cabino. Big Bulls, Tamilem Datum, Mam Gulsi, Moazim to Wabul Mam. Tea now a Jehazinga Masson Wawa, winning to Mamuniga Zinga, the Lebanon Lord. Pour la gestion financière du PSA dans ces 4 communes, l'ONEA a déboursé des fonds pour chacune des 4 communes. Au niveau de l'office, nous avons tenu à responsabiliser les communes dans la gestion des fonds à travers l'ouverture d'un compte dédié à chaque commune pour la gestion de ces fonds. Deuxièmement, nous avons désigné en fait les signataires de ces différents comptes. Il s'agit des maires et un représentant de la SNV. La part contributive des communes a été la mise à la disposition d'agents techniques, le choix des acteurs et la gestion surveillée des fonds qui leur ont été alloués. C'est en fonction de la sociologie de chaque commune que les autorités communales ont coordonné la réalisation des ouvrages. Tout ce qui était matériel commandé était stocké au niveau de la mairie. Alors, les ménages bénéficiaires passaient à notre niveau. Il y a un point focal également qui est désigné.
C'est lui qui avait la charge vraiment de procéder à la répartition de ce matériel-là, en collaboration avec les ménages et éventuellement avec les maçons. La contribution de la mairie a été à divers niveaux, notamment à travers nos agents techniques ici, et puis comme je vous le disais, par la sensibilisation de la population à pouvoir adhérer à ce projet-là dont la nécessité en tout cas se faisait sentir au niveau de la ville. Il y a eu quand même au départ du projet plusieurs rencontres que nous avons tenues en collaboration avec la SNV et le comité de suivi, parce qu'il y a un comité de suivi qui a été mis en place pour suivre le projet, pour déterminer quand même la meilleure manière de faire qui va rendre ces différentes acquisitions-là très très efficientes. Nous avons créé un service d'assainissement et nous avons recruté un agent à cet effet. Et par souci d'excellence, nous avons même affecté un agent de la mairie pour seconder cet agent d'assainissement-là, pour que sur le terrain, il puisse se relayer et suivre les activités. Au niveau de Dori, la réalité est tout autre. Donc nous avons dû jouer un peu sur la stratégie. Au lieu d'une contribution nature, c'est passé à une contribution en espèces. Alors donc du coup, le ménage, la contribution en nature du ménage est évaluée, estimée en termes monétaires, qu'il vient reverser au niveau de la commune. Et cette somme-là, qui correspond en fonction des ouvrages, voilà, mais ça correspond en gros à 20% du coût total de l'ouvrage. Les objectifs que nous visons à travers le processus de transfert de notre expertise aux communes pour conduire les activités d'assainissement, ça vise, à permettre aux communes, bien sûr, d'avoir la capacité de gérer l'assainissement. Deuxièmement, ça vise également à améliorer le taux d'accès de l'assainissement des populations. Et comme c'est une expérience pilote, à partir de ce processus, ce projet qu'on a eu avec les communes, c'est de voir comment nous allons capitaliser pour pouvoir également reconduire la même approche pour les autres communes du Burkina. En 3 ans d'expérience, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, avec ses partenaires que sont la SNV et les communes, sont tous satisfaits de ces réalisations d'ouvrages d'assainissement. Car les populations des communes de Manga, de Kombisiri, de Zignaré et de Dori ont massivement profité des offres promotionnelles de l'ONEA. Aussi, les communes ont bénéficié d'une assistance de l'ONEA qui leur permet aujourd'hui d'être autonomes dans la gestion de leur plan stratégique d'assainissement. L'approche plan stratégique, dans sa démarche fondamentale, qui vise beaucoup plus la participation des populations à la construction des ouvrages, a été acceptée. Sur le plan financier, par exemple, je peux noter que nous avons engagé près de 391 millions pour exécuter cette phase, en mettant à la disposition des communes le financement dans leurs mains. Donc ils ont ouvert des comptes et c'est eux qui géraient. On a également pu former beaucoup d'acteurs, que ce soit les artisans, les maçons qui doivent réaliser. Nous avons créé de l'emploi avec eux. On a eu beaucoup de demandes dans toutes les communes et ces demandes continuent même. Les associations qui ont fait la sensibilisation sont actuellement débordées et sont continuellement interpellées par les ménages qui veulent que la construction continue et veulent que l'appui continue. Donc l'engouement vraiment est de taille dans toutes les communes. Du point de vue matériel, la commune a bénéficié d'un certain nombre de matériel dans le cadre de ce projet, tel que les ordinateurs, le matériel informatique en gros, voilà, le mobilier de bureau, les moyens de locomotion. À la fin de la formation, on nous a donné des kits. Et ces kits-là concernaient des moules pour les dalles, voilà, et les moules aussi pour la confection des ventilations.
ton hunde yitin jetin kier bon wan sara sakanga wa ton yikin sa ha yok ton ma ha ton na yikame wen kien sa ti kawulum ton. Aujourd'hui, comparativement à d'autres localités où n'intervient pas le PSA, la ville de Combissery offre une image particulière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu ce changement de comportement et l'assainissement, il est bien amélioré avec la réalisation des ouvrages. Et on sent aussi qu'il y a l'engouement de la population. Les bénéfices sont énormes, ça permet toute la famille, toute ma famille, à jeter les eaux usées là-bas et puis rendre les choses, nos plats, nos assiettes, tout ça. Bon, si tu rentres même, c'est bien à voir. Bon, et puis il y a l'afro-frété. Il y a eu beaucoup de changements, tant au niveau de l'aspect, l'environnement même de la commune de Zinaré, tant au niveau des conditions de vie des ménages. Et comme je disais, l'assainissement aussi permet aux populations d'améliorer leurs conditions de vie et aussi de donner un nouveau cadre à la commune de Zinaré. La défécation à l'air libre, comme on le dit, c'était de mise, même au centre-ville, c'était le cas. En matière d'hygiène, vous savez que ce n'est pas bon pour la santé publique. Donc, avec la sensibilisation des ménages, il y a eu en tout cas de l'engouement. Et les gens ont compris que quand on a une latrine à la maison, on se porte mieux. C'est les VIP, une fosse, qui ont été plus demandées que les autres latrines. Et pour ce qui concerne la réhabilitation aussi, par la suite, les gens en ont demandé beaucoup. Et parce que leurs latrines, c'était des latrines traditionnelles. Et ils ont voulu adapter aux latrines modernes. Le PSA a pu réaliser de très bonnes réalisations, surtout en ce qui concerne l'accès à l'assainissement des ménages. On parle de plus de 450 réalisations et aussi près d'une cinquantaine en termes d'accès, en termes d'infrastructures publiques. C'est très important, surtout pour une commune comme Dori. Quand on parle de 450 ménages, c'est une très bonne partie du nombre de ménages de la population. Et ce qui vient avec aussi ces réalisations, c'est la sensibilisation, c'est les habitudes un peu, le changement d'habitude un peu que ça amène, que ça génère au niveau des populations. Donc au-delà de chaque réalisation, de chaque infrastructure, c'est l'aspect sensibilisation aussi qui est très important. Le projet a vraiment rencontré beaucoup d'engouement au sein de la population parce que l'ancien programme, le montant s'élevait à près de 92 000, mais avec PSA, le prix a un peu baissé. Et on était à 74 000. Il y avait une marge quand même que la population pouvait en bénéficier. Les ouvrages qui sont réalisés dans la commune c'est les VIP une fosse, VIP double fosse, les réhabilitations, les pisas bac, les pisas douche et puis les samples. Les plus sollicités étaient les réhabilitations et puis les VIP simple fosse. En dehors de tout cela aussi, on a les ouvrages communautaires qui ont été réalisés. On a les VIP 4 postes, les lave-mains, les aires d'ablution, les VIP double force qui ont été réalisés dans des différents services. Et les réhabilitations des latrines publiques aussi. Wallahi weliko ngardi wallahi wodi to fay gotum ka wada sana wodi tan wallahi wodi sai alande an wallahi wodi e fu mi do barjitobe wallahi mawdo mabbe on be barjitodo kambe do barjitobe Allah be ngada wartore gasi fofo mabbe ngardi sanne mi do barjitobe wallahi wana kambe fu wana o mi yabe fofuto sana kambe ka joni ngeje ka boni. Une base de données sur l'avancée des travaux permanemment actualisés a été créée par la SNV afin de suivre pas à pas le travail des techniciens sur le terrain. Tout le compte rendu se faisait par téléphone cellulaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'assainissement, nous avons commencé d'abord par gérer la base de données avec l'utilisation des fiches version papier, avec une base de données accès sous Excel où on entrait manuellement les données. Puis après, on essayait de traiter ces informations et de faire sortir un certain nombre de recommandations dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet. Nous avons constaté que les
communes ont créé des services d'assainissement avec un personnel permanent et ces services sont fonctionnels. C'est salutaire et c'est merveilleux parce que ces communes, ne faisaient même pas de l'assainissement autonome pour leur population. Le fait que ces services existent et que ces services ont du personnel pour s'occuper de cette activité, je pense que vraiment notre expérience avec la SNV, la commune, a été vraiment un projet réussi, une expérience quand même qu'on peut capitaliser et diffuser un peu dans le monde. Si la satisfaction est au rendez-vous pour l'ONEA, les communes ainsi que les ménages bénéficiaires, force est de savoir que la mise en œuvre du PSA n'a pas été chose aisée. Chaque acteur à son niveau a rencontré des difficultés. La première difficulté que je peux citer, que je trouve assez pertinente, c'est un peu la communication entre les acteurs parce que, au départ, il fallait quand même faire en sorte qu'il y ait une très bonne communication entre l'ONEA, la SNV et puis la commune. Donc on a essayé de travailler pour contourner un peu cette difficulté. D'autres difficultés que nous avons eues, c'est un peu toutes les questions relatives aux acteurs communaux. Donc la disponibilité et surtout la mobilité souvent de certains acteurs communaux qui au cours des 3 années, il faut rappeler que notre accord a commencé en mars 2013 et donc a pris 3 ans. Étant une phase pilote, ce partenariat, les difficultés n'ont pas manqué. Mais les principales que je peux citer, c'est tout d'abord la formation des maçons. On n'a pas pu la faire tôt. Elle a été faite en retard. Et pendant cette formation, la contractualisation avec les maçons, avec les fournisseurs, a posé beaucoup de discussions entre le centre de formation de l'ONEA et les maçons. Deuxièmement, ce que je peux souligner, c'est la validation tardive des documents stratégiques. Le faible revenu des ménages a aussi joué, parce que souvent les ménages font la demande, ils vont creuser le trou. Quand vous commencez, après, ils vous disent qu'ils n'ont plus les moyens de continuer, et puis il y a souvent des retards dans la réalisation. Il y a aussi le cas des maçons. Il y a certains maçons qui n'ont véritablement pas été à la hauteur parce que ils prennent souvent 30, 40 ouvrages et ils traînent avec souvent, donc ça fait que ça joue sur le taux de réalisation de ces ouvrages-là. Les difficultés, disons que la principale, c'est lié même à l'exécution même du plan opérationnel parce qu'au départ, la manière de procéder, on l'a évoqué au début, mais ça n'a pas été validé à temps et il n'y a pas eu de formation au départ. Ce qui fait que nous avons navigué à vue et on corrigeait les insuffisances au fur et à mesure. Mais au jour d'aujourd'hui, l'ONEA, la SNV et puis la mairie, on parle le même langage aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces difficultés qu'on a eu à rencontrer ont été levées. Au niveau des retards constatés, au niveau du réapprovisionnement des comptes des communes, il faut noter qu'il y a eu des retards même qui ont été faits au niveau de l'analyse des pièces au niveau de la SNV. Et si ces pièces ne sont pas validées, les communes sont obligées de reprendre les rapports financiers. Ensuite, quand ces rapports financiers sont transmis au niveau de la direction de l'assainissement de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, des agents sont chargés en fait d'effectuer des contrôles. Et si les pièces ne sont pas probantes, les pièces repartent encore, le rapport est repris par les communes. Cette phase pilote du plan stratégique d'assainissement dans les communes de Manga, de Kombisiri, de Zignaré et de Dori a été une véritable expérimentation de la vulgarisation des ouvrages d'assainissement proposés par l'ONEA. Tous les acteurs sont unanimes de la poursuite du plan stratégique d'assainissement dans ces communes bénéficiaires, mais également dans d'autres communes du Burkina Faso. Mais la problématique du financement est un souci pour l'ONEA. L'expérience est concluante. On peut en tirer beaucoup de leçons pour améliorer cette expérience, cette approche. Mais aujourd'hui, l'ONEA est en train encore de rechercher des moyens pour voir, ou des partenaires, de mobiliser encore les partenaires, pour voir s'ils peuvent quand même aider l'ONEA
à financer concrètement cette activité. À travers la mise en œuvre du PSA dans ces 4 communes que sont Dori, Zignari, Manga et Kombisiri, 2000 ouvrages d'assainissement ont été réalisés. L'ONEA, avec cette belle expérience en main, a désormais le regard tourné vers le gouvernement afin que d'éventuels partenaires les appuient davantage pour la poursuite de son assistance aux communes urbaines dans la gestion de leur PSA, de sorte que le Burkina Faso puisse atteindre les ODD, les objectifs du développement durable en termes d'accès à l'assainissement.